It's budget time, let's go! Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi ça va, écoutez, j'en profite que j'ai un petit moment entre deux consultations pour vous faire un point sur mes défis. Alors plus exactement sur tout ce qui me sert à économiser de l'argent. Je vais vous montrer tous mes classeurs parce que certaines d'entre vous me suivent depuis un long moment et connaissent mon organisation. Mais ça sera un petit rappel et peut-être que ça vous donnera des idées à vous aussi. Mais d'autres personnes sont nouvelles sur la page, donc je vous remercie bienvenue parmi nous, quoi, en fait. Tout simplement, bienvenue parmi nous. Pour celles qui sont déjà abonnées, un grand merci. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à le faire, à vous abonner, à activer la petite cloche pour être prévenu de la sortie de mes prochaines vidéos. Surtout que je vous prépare une surprise d'ici quelques semaines, on va dire. Je prépare un gros projet, j'allais dire. Ouais, je prépare un gros projet. Donc, si ça vous intéresse de savoir lequel, abonnez-vous vite, activez la petite cloche. Et c'est parti. Donc, tout simplement, mon organisation, elle se compose en plusieurs étapes. Donc, évidemment, je fais la vidéo budget prévisionnel pour le mois suivant, pour calculer mes enveloppes, combien j'aurai besoin, pour calculer ce que je peux mettre de côté, quoi d'autre, voilà, pour calculer tout le budget, quoi, du mois qui va suivre. Donc, à partir de ce moment-là, la semaine 1 en général du mois, je fais le premier bilan du mois et là, je vide quelques défis. Donc, je vais vous montrer les défis que j'ai. Donc, j'ai deux classeurs de défis. Les deux classeurs, ce sont ceux-là. Voilà. Je les ai refaits il y a quelques temps. J'avais fait une vidéo dessus, mais ça date un peu. Donc, voilà. Quelqu'un m'a demandé en commentaire de faire une vidéo sur tous les défis que j'ai. Donc, c'est chose faite. Voilà. Je le fais aujourd'hui. Donc, il y a des défis à court terme, à moyen terme, parce qu'à long terme, si, à part le fonds d'urgence, voilà. Donc, ça se décompose en plusieurs parties. Moi, j'ai voulu avoir deux classeurs de défis pour dissocier les défis à moyen terme, moyen long terme et les défis à court terme. Donc, comment ça se présente? Évidemment que vous avez tous les liens de mes outils dans la barre de description, hein, sous le titre. Et vous avez aussi les gabarits. Je vous ai mis les gabarits si vous voulez les télécharger. Il y a les vierges, évidemment, puisque vous n'avez pas les mêmes défis que moi. Donc, tout d'abord, c'est dans le premier classeur de défis, ce sont les défis que je vide chaque fin de mois. Donc, par exemple, le défi flash, c'est celui-là, c'est celui de budget famille nombreuse, de Betty. Donc, le défi flash, je tire un dé chaque semaine et à la fin du mois, je le vide et donc, il y a marqué l'objectif de ce défi. Il va dans les tirelires de 1 et 2 euros pour celui-ci. Le défi du Monopoly, j'avais fait, c'était exprès pour les centimes. Voilà, pour faire un petit jeu en fait entre le défi des centimes et voilà. Donc celui-là, pareil, je le vide chaque fin de mois. Celui-là, il va dans le défi des centimes que vous voyez là, c'est marqué. Ensuite, il y a les défis au mois que j'ai réalisés, que vous pouvez trouver aussi, pareil, dans le lien Drive et que vous pouvez vous imprimer. Donc, chaque mois, je change de défi. C'est en général entre 20 et 25 euros, 26. Allez, le plus gros, il va jusqu'à 31 euros au mois de décembre. Donc, là, c'est spécialement pour Octobre Rose, le thème. Et donc, celui-ci, défi du mois, il part dans le fonds d'urgence quand il est plein. Voilà, donc à la fin du mois, je le mets dans l'autre défi qui, celui-là, est destiné au fonds d'urgence. Ensuite, il y a les défis des mots mêlés. Alors, il y a 4 thèmes différents.
Il y a les contes, les animaux magiques, le printemps et je ne sais plus lequel. En tout cas, celui-ci, je ne le vide pas forcément à la fin du mois parce que c'est quand même des sommes qui vont de 50 à 70 euros. Donc, en fait, quand il est vide, je le transfère dans le défi. Alors, celui-là, c'est pour les mots mêlés, pareil, c'est pour le fonds d'urgence. Pourquoi j'ai fait des défis pour aller dans d'autres? Tout simplement parce que si je me mets un défi fonds d'urgence, ça sera une grosse somme sur le défi et j'aurai pas l'impression qu'il avance. En fait, c'est pour me donner une source de motivation supplémentaire. Tout le monde n'a pas besoin de ça. Et heureusement, il en faut pour tout le monde. Mais simplement, moi, j'ai essayé les gros défis et je n'y arrive pas. Tout simplement parce que j'ai l'impression qu'ils n'avancent pas. J'ai l'impression que je ne mets rien de côté. Que là, en fait, j'ai fait un petit défi qui va aller après dans le gros défi. Et là, je trouve que ça me convient mieux. Mais ça, c'est personnel. Chacun fait à sa façon. Et l'essentiel, en fait, c'est de trouver la façon qui vous convienne. Voilà. Il n'y a pas de règle universelle dans le système des enveloppes. Et c'est ça qui est bien, hein, tant mieux parce qu'au moins, chacun peut le faire à sa sauce. Donc, celui-là, tout simplement, il part dans le défi Stitch, c'est le fonds d'urgence. Zut. Voilà, quand il est plein. Mais je ne me speede pas, je ne me mets pas la pression pour le remplir. Je le fais quand je peux. Voilà. S'il me met un mois, il met un mois. S'il met 3 mois, il met 3 mois. C'est pas grave. Voilà. Ensuite, il y a les petites cartes. Donc, les petites cartes que j'ai regroupées dans une seule pochette. C'est mon défi banco que vous pouvez retrouver dans, toujours pareil, hein, le lien Drive, vous connaissez la chanson. Et ça, c'est les petites cartes d'Agnès de la chaîne Les Enveloppes d'Agnès. Ceux-là, donc je regarde toujours le récapitulatif. Je les avais créés spécialement quand on préparait les vacances. Il me fallait une certaine somme à mettre de côté. Donc là, les vacances se sont passées. Et je pense que l'été prochain, on ne partira pas. Je pense qu'on repartira tous les 2 ans peut-être, parce que c'est très compliqué pour nous. Mais du coup, la carte Agnès, les cartes Agnès et les bancos, ils allaient après dans l'enveloppe vacances, où j'avais fait un petit défi, manière de cocher, mais c'était pour avoir des fonds. Voilà. Donc maintenant, je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Il va falloir que je réfléchisse à tout ça. Je pense refaire quelques défis. Je vais peut-être en garder quelques-uns pour 2025, mais je vais renouveler. Parce que j'aime bien changer celles qui me connaissent. Ensuite, là, c'est un défi que je ne me sers pas tellement. C'était l'idée, c'était en fait que je coche la boule à chaque fois que je mets une pièce de 1 ou de 2 euros dans la tirelire des 1 ou 2 euros. Et l'autre côté, c'était la même chose. Donc, un côté pour les 1 euro, l'autre côté pour les 2 euros. Mais pour le moment, je ne m'en sers pas. Je préfère quand c'est des jeux, en fait. Voilà. Ensuite, il y a mon fameux bingo. Donc, celui-là, je l'adore. Hein. Je l'adore. J'ai juste écrit toutes les sommes sur des petits papiers cartonnés dans une boîte. Donc là, je ne l'ai pas sous la main. Mais si vous regardez mes précédentes ou mes futures vidéos, vous le verrez. Je remue, je tire au sort un numéro. Ça me dit la somme que je dois mettre de côté pour avoir un total de 155 euros. Si on tire au sort un numéro chaque semaine, on le fait en 25 semaines. Mais par exemple, des fois, moi, quand c'est des petites sommes, je tire plusieurs petites cartes pour le compléter. Voilà. Quand je peux, je le fais. Donc, celui-là, par exemple, bingo, lui, l'enveloppe, elle sert pour dépanner. Donc là, par exemple, ce mois-ci, on a une 5e semaine. Si on a besoin, on piochera dans le défi bingo. Si on n'a pas besoin, tant mieux. Ça servira pour autre chose. Donc, c'est terminé pour ce premier cahier de défi. Voilà, pour le petit topo, pour le petit récap. Ensuite, il y a le deuxième donc, cahier de défi qui, lui, c'est plus du long terme. Moyen long terme, allez. Voilà. Donc, alors, on a en tout premier le défi des centimes. Donc, c'est un tout petit défi, celui-là.
c'est pour collecter 10,50 €. Quand j'ai rempli ça, hop, je bascule tous les sous qu'il y a là. Je les bascule dans ma petite boîte des centimes. Et la petite boîte des centimes, je remplis avec ma tirelire électronique. Et donc après, j'efface le tracker et je note au fur et à mesure là. Pourquoi? Encore une fois, c'est parce que quand je faisais uniquement celui-là, j'avais l'impression qu'il n'avançait pas. Donc, si vous voulez, je me fais des petits défis pour remplir les autres défis. Moi, je trouve que ça me convient mieux. Donc, le défi des centimes, ça partira pour les repas de Noël. Donc, soit un réveillon, soit 2 réveillons. Noël, premier de là. Soit pour ramener la bûche au repas si on est invité. Enfin, voilà. Repas de Noël. Ensuite, on a le deuxième défi, c'est le défi Stitch. Alors, celui-là, vous l'avez dans mon drive, c'est des grosses sommes. Pourquoi c'est des grosses sommes? Parce que j'ai un petit défi qui me permet de le remplir avec des grosses sommes. Mais vous l'avez aussi en version petite somme. Donc, au lieu de 50 €, c'est les 5 €. Au lieu des 10 €, c'est 1 €. Et au lieu des 20 €, c'est 2 €. Vous l'avez dans mon drive. Voilà. Donc, ça, c'est pour le fonds d'urgence. Je vous rappelle que dès que j'atteins environ 100 €, hop, je bascule sur le compte. Je le vide parce que j'ai pas envie de garder trop d'argent dans la maison. Par raison de sécurité. Donc, Stitch, c'est le fonds d'urgence. Ensuite, voilà, ça, c'était le défi. D'ailleurs, il est vide, là. C'était le défi qu'on se servait pour remplir un peu dans la base du Stitch, mais pour remplir les fonds pour les vacances. Donc là, pour le moment, il est vide puisqu'on n'a pas besoin. Enfin, on ne va pas repartir en vacances. Donc, je pense que je vais le recycler ou alors m'en servir pour autre chose ou je ne sais pas trop. Mais pour le moment, je ne m'en sers pas. Ensuite, il y a les défis plateau. Donc ça, c'est à faire avec 1 ou 2 dés. Vous avez plusieurs thèmes dans mon drive. Là, c'est pour l'instant, je fais le défi Friends. Il y a le défi aussi Desperate Housewife. Et il y a le défi Charmed. Il y a le défi des années 90, des objets cultes. Donc là, le principe, il est simple. Vous tirez le dé ou les dés et puis vous avancez de cases. Quand vous tombez sur un personnage, vous définissez à l'avance combien vous voulez y mettre. Alors, j'avais fait avec 10 €. Maintenant, je fais avec 5 €. Mais ça peut être 2 €, ça peut être 20 €. C'est ce que vous voulez. OK? Donc, après, tout est indiqué. Si vous tombez sur une autre case que le personnage, tout est indiqué. Voilà. Vous avez qu'à le remplir. Donc là, le défi Friends, il sert, en fait, si on sort ou si on reçoit, par exemple, on est invité, on va ramener, je ne sais pas moi, une bouteille de vin, on va ramener le dessert, et bien on va piocher là-dedans. Voilà. Ça permet de ne pas toucher aux enveloppes. Ensuite, là, c'est les mini-cartes défis de Blush Budget, de la chaîne Blush Budget. Vous le trouverez dans son drive. Alors, j'aime bien parce que c'est des petites sommes, encore une fois. À coup de, ça part à partir de 50 centimes jusqu'à 2,50 € le maximum. Donc, en général, ces cartes, elles valent à peu près aller entre 15 et 25 € maximum. Et moi, je m'en sers pour les sorties en famille. Voilà. Donc, si on a prévu une sortie qui dépasse, parce que je vous rappelle que moi, j'ai l'enveloppe extra. Mais voilà, si par exemple, on se fait un resto, ben, l'enveloppe extra, elle est morte. Donc, si on veut se faire un bowling de temps en temps, ben voilà, on piochera là-dedans. Ensuite, c'est un défi qui va sur 3 mois. Au lieu de faire un défi de saison classique, moi, je l'ai transformé en fruits et légumes de saison. Donc là, c'est les fruits et légumes d'automne, puisqu'on est en automne. Chaque fruit ou légume vaut un petit quelque chose. Et donc, quand on a consommé ce produit, cet aliment, on met de côté la somme indiquée. Ça permet de manger un peu plus varié, de nous forcer un petit peu à manger varié. Et ça permet de mettre en même temps de l'argent de côté. Donc, celui-là de défi, c'est pour les fêtes. Donc, s'il y a une fête des mères, une fête des pères, s'il y a un cadeau à faire, et bien, paf, on va piocher dans ce défi. Voilà. Donc ça aussi, c'est moi qui l'ai créé. En général, ça vaut 25 €. Ouais, 25 € à chaque fois. Vous l'avez dans mon drive. Ensuite, j'ai le défi de mes ados.
Donc ça, c'est les premières lettres de leur prénom. L'idée, en fait, c'est que s'ils ne m'ont pas réclamé les 20 € que je mets dans leur enveloppe chaque semaine, je leur mets de côté. Et puis, bon, les habillés, on leur achète évidemment soit avec ça, soit avec mon compte pro aussi, parce que je ne me dégage pas de salaire, mais je pioche dedans pour des petits extras qui n'étaient pas prévus. Donc, voilà. Et là, c'est le défi de... Alors, oui, voilà, ça, je vous l'ai dit où ça allait. Ça, c'est le défi d'Aurélie, les copines budgéteuses. J'avoue que c'est un gros défi. Donc, voilà, je me suis dit que je le remplirais avec mes sous du compte pro. Mais finalement, je les mets de côté sur un compte à part. Donc, je ne pense pas forcément à retirer pour les mettre dans ce défi-là. Et voilà. Et puis, ça me fait quand même des grosses sommes. Donc, voilà, je l'ai fait au début. Maintenant, j'ai un peu ralenti sur celui-là. Mais pourquoi pas le reprendre un peu plus tard. Moi, je suis là. Mais je coûte 24 €. Je coûte cher. Donc, voilà. Est-ce que pour vous, déjà, c'est un peu plus clair? Je vais vous montrer aussi, j'ai un autre défi. Pareil, c'est un gros défi. Et voilà, j'aime pas trop. Parce que ça fait des grosses sommes à mettre à chaque fois et ça m'arraque en fait. Je préfère remplir plusieurs petits défis que mettre un billet, le seul billet que j'aurais mis de côté, de le mettre dans un seul défi. Voilà. Voilà pourquoi ce système de plusieurs défis me convient mieux. Voilà. Mais sinon, le défi que j'arrive pas à faire, c'est celui-là. Donc là, c'est pour économiser, hop, je refais. C'est pour économiser 1000 €. Sur 12 mois. Voilà, donc j'adore le principe. Hein. Je trouve ça génial. Après, quand même, c'est des sommes, hyper grosses sommes. Donc, soit, je pense que je ferai ça. Là, j'ai réussi à remplir 2 mois seulement. Mais je vais pas commencer, je vais commencer au mois de juillet, je crois. Mais peut-être, hein, ce que je peux faire, hein, les défis là, qui était destiné au fonds de vacances, peut-être je peux le remplir ça. Bon, il ne va pas remplir hyper vite, mais c'est mieux que rien. Même si je fais 1000 € en 2 ans, c'est toujours mieux que rien. Donc, je pense que je ferai comme ça. Parce qu'en plus, dans mes budgets prévisionnels, je ne pense pas forcément à retirer exprès, en début de mois en fait. Je n'ai pas l'habitude de faire ça. Je sais que certaines le font, mais moi, je me suis dit, ça serait sympa de faire aussi. Mais j'y pense pas. Voilà. Donc, du coup, il reste dans le tiroir et il ne se remplit pas. Voilà. Donc, ça, c'était pour les défis que j'arrive plus ou moins à suivre. OK? Maintenant, je vais vous montrer comment aussi je récolte de l'argent. C'est-à-dire en faisant des épargnes ou des fonds. Je ne sais pas, ça dépend comment on l'appelle. Donc, ça, c'est mon classeur épargne. Ça, par contre... Je pense à le budgéter début de mois, parce que forcément, c'est des fonds que j'aurai besoin tout au long de l'année. Alors, je vais vous montrer ça pareil. Vous avez les gabarits dans mon drive, donc vous pouvez vous servir avec plaisir. C'est avec plaisir. Donc, mon classeur épargne, où j'ai... catégoriser tout ce que j'avais besoin pour mes dépenses annuelles tout au long de l'année. Donc, la régule électricité, Amazon Prime, d'ailleurs que ça c'était en virtuel et je l'ai viré puisque ça a été, je l'ai viré sur mon compte courant. Les épargnes en virtuel, je les mets sur un compte à part. Pour les garder au chaud jusqu'à ce que j'en ai besoin. Donc, Amazon Prime, ça a été viré, puisque ça a été prélevé. Donc, je vais supprimer. Donc là, l'idée, c'est que tous les mois, je prévois une somme à mettre dans chaque enveloppe pour arriver à avoir le montant que j'aurai besoin en temps voulu. Là, pareil, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Vous la trouverez dans ma playlist, playlist de vidéos, comment elle s'appelle? Tuto. Voilà. Dans tuto, vous avez tout ce qu'il vous faut pour bien démarrer. Voilà. Donc, Amazon Prime,
c'est fait. Là, j'avais commencé à noter, mais je crois que ça ne sert à rien. J'en ai pas trop besoin de noter à cet endroit. Voilà. Donc, j'ai donc la régule électricité que j'ai fini de remplir. Amazon Prime. Les écoles. Donc là, en l'occurrence, c'est l'école à mon fils qui coûte 2100 € par an. Donc là, j'ai recommencé à mettre de côté. Il faut que je check, mais une bonne partie a été retirée aussi. Donc, il faudra que je recheck mon compte et que je regarde ça de plus près. Pour pas commencer à m'en mêler. Si jamais j'arrête de noter, moi, ça y est, je suis perdue. Je sais pas si ça vous fait pareil aussi. J'en profite pour remettre au propre parce que c'est vrai qu'en dehors des vidéos, je ne mets jamais le nez dans mes défis. Donc forcément, je le fais qu'avec vous, ça. La preuve que je triche pas. Hein. Je ne sais même pas si on peut tricher d'ailleurs. Voilà, c'est dur à partir. Je me suis fait mal au doigt. Ensuite, il y a le tracker de Noël. Bon, moi, je m'en sers pas trop parce que je l'ai fait surtout pour vous. Parce que mon mari touche une prime à Noël. Donc, on n'a pas besoin de mettre des sous de côté. Et là, donc, j'ai séparé les épargnes en cash. Donc, en cash, on a l'entretien de la clim, qu'on n'a toujours pas fait. Un petit fonds de côté pour les chiens. Je rappelle que j'en ai 3. Il y en a un qui s'est échappé, donc on n'en a plus que 2, mais j'espère le retrouver. Un petit fonds pour les voitures. Un petit fonds pour la moto de mon fils. D'ailleurs, il y a plus que 25 là. C'est pas très à jour. Hein. Et un petit fonds pour la cheminée. Là, il manque plus que le ramonage. Et un tracker pour les anniversaires. Ça, c'est pareil. Je le mets sur un compte à part parce que j'aime bien payer les cadeaux en CP. Mais je l'ai fait pour vous aussi. Ça peut vous aider d'ailleurs. Puisque moi, je le fais en virtuel. Je vais le mettre du côté du virtuel, évidemment. Ça paraît logique, Sandra. Voilà, donc sinon, est-ce que ça vous a aidé à y voir un peu plus clair dans mes défis? Parce que sinon, je ne sais pas comment faire pour vous expliquer autrement. Voilà. En tout cas, nous, on se retrouve dimanche. Non, dimanche, j'aurai pas le temps. Donc, on se retrouve dès que possible pour la vidéo bilan. Bilan semaine, je ne sais plus, je m'y perds. Bref, on verra, on verra. C'est la surprise. En tout cas, je vous embrasse tous et toutes très fort. Et je vous dis à très bientôt.